La vidéo d'aujourd'hui va concerner les problèmes hamiltoniens et eulériens. D'abord, on va voir la définition d'un graphe hamiltonien, les conditions pour avoir un graphe hamiltonien, ensuite le multigraphe eulérien, et les conditions pour avoir un multigraphe ou une chaîne eulérienne, et enfin un cycle de traçage d'un cycle eulérien. D'abord, la définition d'un chemin hamiltonien, c'est quoi? Si j'ai un graphe X avec G avec l'ensemble des sommets X et la famille des arêtes U, c'est un graphe avec le cardinal de X est égal à 1, ça veut dire le nombre de sommets est égal à n. Et si soit mu un chemin défini dans G, on dit que mu est un chemin hamiltonien s'il passe une et une seule fois par tous les sommets du graphe G. Par exemple ici, j'ai A, B, C, j'ai 1, 2. Donc si je dis mu est égal à 1, 2, ici mu c'est un chemin hamiltonien. Pourquoi? Il passe par tous les sommets de mon graphe. Il passe par A. Si ça c'est mon graphe, il passe par A, B et C. Maintenant, mu est un chemin hamiltonien. Automatiquement, ça va induire que il est élémentaire, puisqu'il passe une et une seule fois par chaque sommet, et de longueur n-1, puisqu'il passe par tous les sommets, sa longueur doit être égale à n-1. N, c'est le nombre des sommets. La longueur du chemin, c'est le nombre d'arcs qui composent ce chemin. Donc, puisque ici, par exemple, n est égal à 3, normalement, sa longueur devrait être égale à 2. Si je compte le nombre des arcs de mon chemin hamiltonien, c'est égal à 2. Une chaîne hamiltonienne, donc à partir de ça, une autre manière de définir ce qu'est une chaîne hamiltonienne, on dit que si j'ai un multigraphe X avec les arêtes E, et c'est un multigraphe simple, donc c'est un graphe simple, donc il a les conditions d'un graphe simple, avec l'ensemble des sommets, le nombre des sommets est égal à n, une chaîne hamiltonienne, donc je vais prendre cette définition, c'est tout simplement une chaîne élémentaire de longueur n-1. Autrement dit, c'est une chaîne qui va passer par tous les sommets de mon graphe, une et une seule fois. Par exemple, ça c'est une chaîne hamiltonienne. Par exemple, je dis mu est égal à 1, 2. 1, 2, c'est une chaîne hamiltonienne de longueur n-1. Maintenant, je continue. Donc, ou bien, si je compte la longueur, cette longueur, elle est égale à 2. Et 2, c'est égal à, et elle est élémentaire. Elle passe une seule fois par les sommets de mon graphe. Et elle est de longueur n-1, donc de longueur 3 1. Par exemple, ici, j'ai un chemin hamiltonien. J'ai le chemin 1, 4, 6, 7. Il passe par tous les sommets. Et il est élémentaire. Et il passe une et une seule fois. Donc, puisqu'il est élémentaire. Ici, j'ai une chaîne hamiltonienne aussi. 1, 4, 6, 6. C'est une chaîne. 6, 7. C'est une chaîne qui passe par tous les sommets. Donc, notre définition, la définition des circuits hamiltoniens. Donc, tout à l'heure, on avait vu chemin et chaîne. Donc, les correspondances en cycle, circuit et cycle. Donc, j'ai un graphe avec l'ensemble, le nombre de sommets est égal à n. Mu, un circuit défini. On dit que mu est un circuit hamiltonien automatiquement s'il est élémentaire, mais cette fois, il est de longueur n. De longueur n. Par exemple, ici, j'ai 3 sommets. Donc, normalement, si je veux avoir un cycle hamiltonien, il devrait être de longueur 3. Par exemple, ici, si je dis mu, c'est 1, 2 et 3. Je vois bien que c'est un cycle. Il passe une et une seule fois par chacun des sommets et il est élémentaire. Donc, de cette façon, c'est un circuit en fait. On voit bien que c'est un circuit. Il passe une et une seule fois par chaque sommet et il est élémentaire. Pour un cycle hamiltonien, donc si j'ai un graphe simple avec le nombre de sommets égal à 2, un cycle hamiltonien est tout simplement aussi un cycle élémentaire de longueur 1. Par exemple ici, si j'enlève les directions, je considère que les graphes sans direction, que les arêtes. Par exemple, j'ai l'arête 1, 2, 3. Là aussi, je dis que 1, 2, 3, c'est un cycle hamiltonien. Donc, maintenant, on vient à la définition d'un graphe hamiltonien. C'est quoi? Si j'ai un graphe simple avec le nombre de sommets égal à n, G est un graphe hamiltonien si tout simplement il contient un cycle hamiltonien. Par exemple, ici, j'avais trouvé un cycle hamiltonien. Je peux trouver un cycle hamiltonien, le cycle 1, 4,
6, 7, 2. Ici, j'ai un cycle hamiltonien aussi, 1, 4, 6, 7, 2. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que mon graphe, il est hamiltonien. Maintenant, un autre exemple d'un graphe connu, en fait, il y a des graphes qu'on peut savoir qui ne sont pas hamiltoniens. Par exemple, le graphe de Peterson. Par exemple, si une modélisation ou une représentation du monde réel va nous donner cette représentation, donc on saura qu'il n'y aura pas de, que ce ne sera pas hamiltonien, qu'il n'y aura pas de cycle hamiltonien. Connectivité d'un graphe. Si j'ai un graphe avec l'ensemble des sommets x et les arêtes u et un graphe simple, soit un graphe simple connexe d'ordre n. Donc la connectivité, maintenant on définit cette notion de connectivité Kg. Donc c'est une valeur Kg. La connectivité de G est le cardinal du plus petit ensemble d'articulations de G. Autrement dit, c'est le nombre minimum de sommets dans l'élimination des connectes G. C'est-à-dire, le nombre minimum de sommets, quand j'enlève, ils vont déconnecter mon graphe, puisqu'il était déjà connexe. Donc, il y a deux cas. Si, par exemple, j'ai une clique, le nombre nécessaire de sommets qui vont déconnecter mon graphe au minimum sera égal à n-1 si ma clique a là n sommets. Tout simplement, par exemple, j'ai ici une 3 clics, A, B, C. Si, par exemple, j'enlève l'arête 1, le graphe, le multigraphe ou bien le graphe simple reste connecté. Mais si j'enlève si j'enlève pas si j'enlève le sommet 1 en fait, si j'enlève le sommet 1, donc j'enlève l'arc 1 et l'arc 3, donc le graphe restant reste connecté. Maintenant, si j'enlève le sommet B, là j'aurai un sommet isolé, du coup je n'ai pas de connectivité. Donc c'est pour ça, là je dis que pour un cas n, j'ai besoin de n-1 sommet, j'ai dû enlever 2 sommets. Maintenant, pour le cas général, plus général, c'est-à-dire si ce n'est pas un clic, c'est-à-dire il n'inclut pas, donc automatiquement, ou bien pour, normalement, oui, clic est d'ordre n, on a automatiquement Kg est inférieur ou égal à n-2. C'est-à-dire, par exemple, j'ai ce graphe, A, B, C, celui-là n'est pas une clique, il est connexe. Par exemple ici, si j'enlève le sommet A, donc ici le nombre de sommets est égal à 3. Par exemple, j'ai besoin de combien de sommets pour déconnecter? J'aurais besoin, le nombre il devrait être inférieur à n-2. Donc, si par exemple le nombre de sommets est égal à 3, n-2, donc 3 moins 2 est égal à 1. Donc il suffit, je peux trouver un seul sommet qui va me déconnecter mon graphe. Par exemple, si j'enlève le sommet B, ici, automatiquement, je vais enlever les arcs qui le connectent. Donc j'aurai le sommet A et le sommet C qui vont être déconnectés. Là, on voit bien que pour ce graphe, j'ai pu obtenir un ensemble d'articulations qui ne contient qu'un seul sommet, c'est-à-dire un sommet d'articulation. Maintenant, il y a cette notion, la notion de graphe connexe. On dit que j'ai un graphe inconnexe ou H-connexe. Quand est-ce que je dis ça? Donc, si j'ai un graphe qui a la connectivité Kg, c'est-à-dire le nombre de sommets nécessaires pour le déconnecter, est égal à, dans l'élimination, on va le déconnecter, est égal à Kg. Donc, il sera H connexe si H est inférieur ou égal à Kg. Par exemple, si je trouve que Kg est égal à 1, donc je peux dire que mon graphe est inconnexe. Maintenant, si je dis que Kg est égal à 2, donc mon graphe il est inconnexe et 2 connexe. Si je dis que H est égal à 3, il est inconnexe, 2 connexe et 3 connexe, ainsi de suite. Donc, il sera H avec H, H inférieur ou égal à Kg. Par exemple, ici, j'ai ce graphe. Il n'admet pas de point d'articulation, c'est-à-dire si j'enlève un seul sommet, n'importe quel sommet, le graphe résultant, c'est-à-dire le sous-graphe généré par les sommets restants, ne sera pas connexe, restera connexe en fait. Mais il admet au moins un ensemble d'articulations de 2 sommets, c'est-à-dire le plus petit ensemble d'articulations qu'il admet a 2 sommets, par exemple le sommet A et le sommet F. Par exemple, si j'enlève le sommet A ici, automatiquement, je vais enlever tous ces arcs. Donc ici, pour l'instant, mon graphe, il reste connexe. Donc si j'enlève aussi le sommet F, donc avec
les arcs qu'ils connectent, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le sommet B avec tous les arcs qui se connectent. Donc, il me reste BG avec l'arc 7 et il me reste le sommet D. Donc, on voit bien que 2 a suffi pour générer. Donc, on fait, ou bien 2 est un ensemble mon ensemble d'articulations comporte 2 sommets, ou bien 2 sommets ont suffi pour déconnecter, pour avoir un sous-graphe qui n'est pas connexe. Donc, la connectivité de ce graphe, donc le KG ici, est égal à 2. Parce que je ne peux pas avoir un 1. Donc, KG est égal à 2. J'ai pu trouver 2 sommets. Alors, je dis que c'est un graphe inconnexe et déconnexe. Parce que 1 est inférieur à 2 et il est déconnexe. Maintenant, si j'ai un graphe déconnexe, automatiquement, KG il est supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire que je peux arriver jusqu'à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne suffit pas c'est-à-dire d'avoir un seul sommet un seul sommet d'articulation. Donc si seulement si, il n'admet pas de point d'articulation. Donc automatiquement, je dis, il est déconnexe. Automatiquement, on n'admet pas de point d'articulation. Pourquoi on parle de ça? Parce que on dit que tout graphe hamiltonien, il est déconnexe. C'est une autre manière de dire, tout graphe hamiltonien, automatiquement, n'admet pas de point d'articulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai un graphe qui admet un point d'articulation, je peux dire que mon graphe n'est pas hamiltonien. Si j'ai un graphe et j'enlève un sommet de ce graphe, je peux trouver un sommet et le graphe résultant sera résultant après la suppression de ce sommet. Donc avec les arêtes le connectant. Donc il ne sera plus connexe. Je peux dire que mon graphe n'est pas hamiltonien. Par exemple, ici, les deux graphes suivants sont tous deux connexes. Mais ici, la condition n'est pas... C'est-à-dire, si j'ai un graphe hamiltonien, automatiquement, il est deux connexes. Mais si j'ai un graphe de connexe, je ne peux pas dire qu'il est hamiltonien. Par exemple, ici, j'ai ce graphe, il est hamiltonien. Donc, automatiquement, je peux dire qu'il est de connexe. Ça veut dire que si j'enlève un de ces sommets, je ne pourrais pas je pourrais pas créer de connecter le graphe résultat. Mais ici, ce graphe est de connexe, mais il n'est pas hamiltonien. C'est-à-dire, je ne peux pas aller dans le sens inverse. Si j'ai un graphe de connexe, je ne peux pas automatiquement déduire qu'il est hamiltonien. Maintenant, je vais voir une condition. Là, elle est suffisante pour dire que c'est un graphe hamiltonien, mais elle n'est pas nécessaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si la condition elle est vérifiée, je peux dire ce graphe, il est hamiltonien parce que cette condition elle est vérifiée. Mais si la condition n'est pas vérifiée, je ne pourrais pas dire non, ce graphe n'est pas hamiltonien parce que cette condition n'est pas vérifiée. Donc il y a deux corollaires qu'on peut utiliser. On peut utiliser l'un des deux. Le premier dit que si on a un graphe simple avec le nombre de sommets qui est égal, supérieur ou égal à 3, et si pour toute paire XY, toute paire XY telle que XY n'appartient pas à E, on a le degré de X plus le degré de Y est supérieur ou égal à N, alors G est hamiltonien. Par exemple ici, dans ce graphe, si je prends le sommet A, d'accord, et je prends le sommet, ou bien je prends le sommet B et je prends le sommet D, parce qu'il n'y a pas d'arête entre le sommet B et le sommet D. Je vais calculer le degré de B. Ici, le degré de B est égal à 2. Et ici, le degré de D est égal à 2. Si je fais la somme est égale à 4. Ici, on a dit la condition, il faut que la somme de degré de x plus la somme de degré de y doit être supérieure ou égale à n, n avec n le nombre de sommets. Ici, le nombre de sommets est égal à 4. Donc, je peux dire oui, mon graphe, il est hamiltonien. Pourquoi? Parce que j'ai les sommets B et D. En fait, c'est pour toute paire, en fait, telle que X, Y n'appartient pas à E. Ici, on a B et D.
mais il n'y a pas que B et D. Donc, je dois le tester pour toute paire ou pour lesquelles toute paire qui ne soit pas connectée, qu'il n'y ait pas déjà une arête entre ces paires. Par exemple, A est connecté avec tous les autres sommets. B est connecté adjacent au reste des sommets à part le sommet D. F, la même chose, il est connecté au reste des sommets. A, D, il est connecté avec le reste du sommet à part le sommet B. Donc, je vais le tester pour A et B. Donc, il vérifie la condition. Donc, je peux dire que mon graphe est hamiltonien. Maintenant, le deuxième corollaire, c'est le corollaire de Dirac. Lui, il dit si j'ai un graphe XE, un graphe simple avec le nombre de sommets n qui doit être supérieur ou égal à 3, si pour tout x aussi là aussi, pour n'importe quel sommet de x, on a le degré de x est supérieur ou égal à 2, à n sur 2, alors je peux dire que G est hamiltonien. Ça veut dire que ici, je vais prendre tous mes sommets. Par exemple, ici, le sommet A, son degré est égal à 3. 3, donc n sur 2, c'est 4 sur 2, c'est égal à 2. Donc 3, c'est supérieur à 2, donc il vérifie la condition. Si je prends le sommet B, le degré est égal à 2, supérieur ou égal à 2, donc la condition c'est d'être supérieur ou égal à 2. Le sommet F, degré 3, il vérifie, et le sommet D, degré 2, il vérifie. Par exemple ici, le problème ici, c'est que on a dit que c'était une condition suffisante, mais elle n'est pas nécessaire. Ça veut dire quoi? Si la condition elle n'est pas vérifiée, je ne peux pas dire que mon graphe n'est pas hamiltonien. Comme dans le cas ici, j'ai un graphe qui ne vérifie aucune des deux conditions décrites. Cependant, c'est un graphe hamiltonien. Je vois bien qu'il existe un cycle qui passe par tous les sommets de mon graphe. Un cycle élémentaire qui passe par tous les sommets, donc c'est un graphe hamiltonien. Maintenant, si j'ai l'autre partie, donc on a vu la notion de graphe hamiltonien, là on va voir la notion de chemin eulérien. Donc un chemin eulérien, si j'ai un graphe G avec l'ensemble des sommets X et les arêtes U, et mu un chemin défini dans G, on dit que mu est un chemin eulérien, s'il passe une fois et une seule fois par tous les arcs du graphe G. Ça veut dire quoi? Là, au lieu de passer une et une seule fois, on dit qu'il va passer. Par exemple, ça c'est l'arc 1, ça c'est l'arc 2, j'ai le sommet C. Là, U, c'est un chemin eulérien. Pourquoi? Parce qu'il passe par l'arête 1, par l'arc 1, ensuite il passe par l'arc 2. Donc il est passé par tous les arcs de mon graphe, si ça c'est mon graphe, et il est passé une et une seule fois. Une chaîne eulérienne, c'est la même chose, sauf il n'y a pas l'orientation ici, on considère pas l'orientation. Donc j'ai une chaîne eulérienne si elle passe une et une seule fois par toutes les arêtes de mon graphe. Par exemple, ici, c'est la même chose. 1, 2, j'ai une chaîne eulérienne. Maintenant, dans cet exemple, j'ai 1, 4, 6, 7, 2, 3, 5. Donc ça, c'est un chemin eulérien. Donc si je répète, je passe par l'arc 1, ensuite l'arc 4, l'arc 6, 7, 2, 3. Ensuite, je passe par l'arc 5. Donc, j'ai un chemin eulérien. Ici, j'ai une chaîne eulérienne, donc c'est la même chose. Donc, 1, 4, 6, 7, 2, 3, ensuite 5. Donc, j'ai une chaîne eulérienne. C'est une chaîne qui va passer une et une seule fois par toutes les arêtes de mon graphe. Maintenant, il y a une notion de circuit eulérien et de cycle eulérien. Donc, ici, donc si j'ai un graphe G avec les sommets X et les arêtes, les arcs U, donc c'est un mu et soit mu un circuit défini dans G, on dit que mu est un circuit eulérien aussi s'il passe une et une seule fois par tous les arcs. Donc, maintenant un cycle eulérien, lorsque la direction n'est plus considérée, si j'ai un cycle qui passe une et une seule fois. C'est la même chose mais avec les arêtes. À la fin, on peut déduire que, ou bien on peut définir un multigraphe eulérien, c'est tout simplement un multigraphe qui contient un cycle eulérien. Par exemple, ici, j'ai 1, 2, 6, 4, 5, 3. On voit bien que ça, c'est un cycle et c'est un cycle eulérien. C'est-à-dire, je suis passé une et une seule fois par tous les arêtes de mon arc.
ici, là, j'ai un circuit eulérien, pardon, et là, j'ai un cycle eulérien. Donc, par exemple, je commence par aussi 3, 5, 4, 6, 2, 1. Ici, j'ai un cycle eulérien, donc automatiquement, je peux dire que mon multigraphe, il est eulérien. Donc, quand on va avoir un multigraphe eulérien, c'est-à-dire un multigraphe qui contient un cycle eulérien, si j'ai un multigraphe connexe, j'ai est eulérien si et seulement si tous ces sommets sont de degré pair. C'est-à-dire, là, on a utilisé si et seulement si. Ça veut dire que j'ai une condition nécessaire et suffisante. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette condition. Si la condition n'existe pas, je dirais que mon graphe n'est pas eulérien. Et elle est suffisante, c'est-à-dire j'ai un graphe et il a cette condition, automatiquement je peux dire qu'il est eulérien. Par exemple ici, si je vais compter les degrés de mon graphe ici, par exemple chaque sommet, celui-là, son degré est égal à 2, le sommet G, degré est égal à 2, B, degré est égal à 2, F, le degré est égal à 4, D, degré est égal à 2 et A, degré est égal à 2. Maintenant, condition pour avoir une chaîne eulérienne, si j'ai là ici, c'est-à-dire je n'ai pas, parfois on ne peut pas avoir un graphe eulérien, mais je peux avoir un multigraphe ou bien une chaîne eulérienne, la condition d'en avoir une, si le nombre de sommets de degrés impairs est inférieur ou égal à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai des sommets qui ont des degrés pairs, mais les sommets qui ont des degrés impairs, leur nombre doit être inférieur ou égal à 2. Ça veut dire je devrais avoir au moins un ou deux sommets de degrés impairs. À part ça, le reste des sommets doit avoir de degrés pairs. Par exemple ici, tous les degrés de ce multigraphe sont pairs. Automatiquement, c'est un multigraphe eulérien. Et ici, le nombre de sommets avec un degré impair est égal à 2. Ici, le degré il est pair. La seule fois où il est impair, c'est pour le sommet, pas la seule fois, les seules fois pour lequel il est impair, on a pour le sommet F, le degré est égal à 3. Et ici, pour le sommet B, le degré est égal à 2. Donc, le multigraphe admet, je ne peux pas dire qu'il admet que c'est un multigraphe eulérien, donc la condition n'est pas vérifiée, on a un degré impair, mais je peux dire qu'il admet une chaîne eulérienne. Maintenant, une autre notion correspondante, le line graph. Donc, on définit le line graph parce qu'il y a une relation entre hamiltonien, eulérien et le line graph. Si j'ai un multigraphe, je peux représenter son line graph défini à partir de ce graphe. Donc, à chaque arête, comment on va le faire? Comment on réalise le line graph? Il est défini comment? À chaque arête, on va lui correspondre un sommet. Par exemple, pour l'arête 1, ici, l'arête 1, je lui ai correspondu le sommet 1. L'arête 2, le sommet 2. L'arête 3, le sommet 3. L'arête 4, le sommet 4. Et enfin, l'arête 5, le sommet 5. Maintenant, ce que je vais faire, si j'ai une arête qui va lier ici, une arête qui lie deux sommets de LG, leur arête correspondante dans G ont une extrémité commune. Ça veut dire quoi? Si j'ai deux arêtes qui ont une extrémité commune dans G, le line graph, je dessine ou bien je les connecte avec une arête. Par exemple ici, pour le sommet 1, donc je commence par l'arête 1. Donc le sommet A, il est connecté avec D, avec l'arête 1. Avec l'arête 1. Donc, ou bien l'arête 1, elle est connectée avec l'arête 3. Donc, je dessine un arc entre 1 et 3. Donc ici, la connexion elle est ici. J'ai l'arête 1 qui est connectée avec l'arête 2. Donc ici, je dessine une arête entre 1 et 2. Aussi, l'arête 1, là je ne vais pas marquer le 2 parce que je prends que les arêtes connectées avec 1. C'est-à-dire je prends arête par arête, je regarde toutes les arêtes qui lui sont connectées pour voir tous les arêtes correspondantes au sommet 1. Donc elle est connectée au 3, donc je dessine une arête avec le 3. Elle est connectée au F, elle est connectée avec l'arête 2, donc j'ajoute une arête avec le 2. Donc 1, il est connecté avec 3, connecté avec 2, il n'y a pas d'autre connexion. Donc je passe à l'arête numéro 2.
L'arête numéro 2, elle est connectée avec l'arête numéro 1, mais c'est bon, je vais dessiner l'arête correspondante. Elle est aussi connectée avec l'arête 3, avec le sommet F. Donc, je vais dessiner une arête entre le sommet 2 et le sommet 3. Ici, donc, je continue avec l'arête 2. L'arête 2, elle est aussi connectée avec l'arête 5 par le même sommet, sommet F. Donc, je dessine une arête entre 2 et 5. Ensuite, donc il n'y a pas d'autres arêtes qui sont connectées à 2. Donc, je continue le marquage. J'arrive à l'arête 3. Donc, l'arête 3 est connectée avec la 1. C'est bon, je l'ai dessiné. Avec la 2, je l'ai dessiné. Et avec la 5. Donc, je vais dessiner la connexion entre 3 et 5. Donc, 3 et 5. Donc, je vais dessiner cette arête. Il n'y a pas d'autres arêtes connectées avec 3, à part celle que j'ai dessinée. Donc, c'est bon. Je continue. Je suis à l'arête 4. L'arête 4, elle est connectée avec l'arête 5. Donc, je vais dessiner une arête entre 4 et 5. Il n'y a pas d'autres arêtes. Donc, je vais passer à l'arête 5. L'arête 7, elle est connectée avec la 3, mais c'est bon. Je l'ai dessinée avec 2 et avec 4. Donc, j'arrête. Je n'ajoute aucune arête. Donc, ça, c'est le line graph correspondant à G. On continue le graphe. Pourquoi on parle ici? On dit que G est un multigraphe eulérien. On aura aussi besoin de la line graph dans un autre cours. Mais ici, si G est un multigraphe eulérien, alors LG est hamiltonien et eulérien. Si G est hamiltonien, alors LG est hamiltonien. Oui, ça veut dire que si j'ai un graphe, un multigraphe qui est eulérien, je peux déduire que son line graph, il est en même temps hamiltonien et eulérien. Mais si G est hamiltonien, je peux déduire que son LG est hamiltonien. Donc ça, c'est la relation entre le line graph et le graphe. Maintenant, on va voir un algorithme qui permet de tracer un cycle eulérien dans un graphe. Donc, le but est de tracer un cycle eulérien dans un multigraphe eulérien. Donc, si j'ai un graphe avec les sommets X et les arêtes E, et je vais commencer à partir de n'importe quel sommet, mais je vais considérer ça comme sommet de départ. Une fois que je spécifie ce sommet de départ, il sera toujours indiqué comme sommet de départ. C'est-à-dire, si je retourne à ce sommet, à chaque fois, je repars à partir de ce sommet. Donc, il sera... Donc ici, je vais indiquer, par exemple, que A, c'est mon sommet de départ. Ensuite, on va appliquer certaines règles. Ne jamais utiliser deux fois la même arête. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais tracer ou bien passer par une arête, je ne vais pas la marquer plusieurs fois. À chaque fois qu'une arête I mène vers un sommet X qui est différent de A, par exemple ici, mon arête, donc à partir de A, il sort deux arêtes. On a l'arête 1 et l'arête 12. On va choisir par exemple l'arête 1. Donc ça, c'est mon arête I. Donc elle va me mener vers quoi? Elle va me mener vers le sommet X. Ça, c'est le sommet B. Donc il est défini dans l'algorithme, c'est le sommet X. Donc ici, X, il est différent de A. C'est un autre sommet. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais marquer l'arête I. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bon. Je suis passé par cette arête. Donc je ne vais plus l'utiliser une deuxième fois. Sélectionner la nouvelle arête J à partir du sommet X. C'est-à-dire, à partir de ce sommet, je vais sélectionner d'autres arêtes. Telles que si dans le graphe partiel généré par les arêtes, je dis bien le graphe partiel généré par les arêtes non marquées. C'est-à-dire, à partir de X, il y aura des arêtes qui sortent. Par exemple, ici, c'est l'arête, ça c'est mon arête J. Elle sort de B. Donc ça, puisque l'arête 1, elle est marquée, c'est comme si elle n'existe plus dans le graphe restant. Donc le graphe restant sans cette arête, donc ça c'est le graphe marqué, avec les arêtes non marquées. Cette arête n'est pas un isthme. Donc si je vois que cette arête n'est pas un isthme ça veut dire quoi? Si j'enlève cette arête, dans le graphe restant, les composantes connexes ne vont pas augmenter. Donc il ne va pas augmenter le nombre de composantes connexes. Ou bien, si X est un sommet pendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire si le degré de mon sommet X est égal à 1, c'est-à-dire s'il est connecté avec seulement un arc dans le graphe restant. Donc, je peux choisir cette arête. Par exemple, ici, si j'enlève le J, l'arête J, ça va augmenter le nombre de composantes connexes dans mon graphe restant. Donc, j'avais ici
ce graphe, j'avais une seule composante connexe. Quand j'ai enlevé J, j'ai obtenu, en fait, en enlevant 1, donc j'avais un seul graphe, mais en enlevant J, maintenant j'ai obtenu, j'ai obtenu 3 composantes connexes. En fait, la première composante connexe, en fait, j'ai obtenu 2 composantes connexes. Ça, c'est la première, et ça, c'est la deuxième. Donc, J, c'est un isme, mais j'ai dit, si c'est un isme, il ne doit pas être un isme, ou bien X est un sommet pendant. C'est-à-dire, si X est un sommet pendant, je vois bien que X ici, puisque j'ai supprimé l'arc 1, ici, B est un sommet pendant. Donc, je peux le prendre. Donc, si vous avez un sommet pendant, vous pouvez le prendre. Ou bien si votre arête n'est pas un isme. C'est-à-dire, une des deux conditions, elle est vérifiée. B est un sommet pendant. Il est connecté par un seul arc, c'est l'arc J. Ou bien avec une seule arête. Donc, je peux prendre ce sommet. Donc, je peux prendre cette arête. Je la marque. Et elle va me mener vers le sommet D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'enlève ou bien j'enlève cette arête du graphe restant. Donc pour l'instant, lorsque j'ai parcouru le cycle, j'ai pris l'arête 1, ensuite j'ai pris l'arête 2. Je suis arrivé au sommet D. Je vais répéter ce processus à chaque fois. Donc, si l'arête est un isme et en même temps elle n'est pas un sommet pendant, donc ce que je vais faire, je vais sélectionner une autre arête. Pour l'instant, ce cas ne s'est pas présenté. Maintenant, si l'arête J, donc je répète ce processus jusqu'à j'arrive à une arête J. Si elle me mène une nouvelle fois vers A, j'arrive ici, à A. Donc ce que je vais faire, je vais aussi sélectionner une autre arête qui n'est pas marquée. S'il n'y a pas d'autres arêtes connectées à A, arrêtez l'algorithme. Et le cycle eulérien sera tracé en suivant les arêtes marquées dans l'ordre de marquage. D'accord? Par exemple ici, je suis arrivé à sommet D, ça c'est mon nouveau sommet X. Et je vais choisir une arête. Donc j'ai 3, 7, 10. Je vais commencer par 3 et voir si j'ai les conditions. Donc ici, D n'est pas un sommet pendant et aussi G3 n'est pas un isme. Donc je peux prendre 3. J'arrive ici. Maintenant, donc le D n'est pas un sommet pendant, oui. Maintenant, si j'arrive à E, donc je vois bien que E c'est un sommet pendant. Donc je peux, donc son degré devient égal à 1. Donc je peux prendre 6. Donc on dit sommet pendant, pas dans tout le graphe. Donc sommet pendant dans le graphe qui reste sont les arêtes marquées. Ensuite, j'arrive à F. Là, j'ai le choix entre 3 arêtes. Je vais commencer par l'arête 5. Maintenant, si F n'est pas pendant et en même temps 5 n'est pas un isme. Donc, mais 5 n'est pas un isme, donc je peux prendre 5. Je suis arrivé à H, donc je peux prendre plusieurs arêtes. Si je commence par exemple par l'arête 4, si j'enlève l'arête 4, ici, donc j'aurai 2 composantes connexes en éliminant les arêtes marquées. La première et la deuxième. C'est-à-dire j'avais ici une composante connexe, j'ai obtenu 2 composantes connexes, sans compter les autres composantes connexes concernant les sommets isolés, mais, ou bien les sommets précédents. Mais ici, j'avais une composante connexe et là, le nombre de composantes connexes a augmenté. Donc, j'ai créé une nouvelle déconnexion. Donc, l'arête 4 est un isme. Je ne peux pas la prendre. Mais est-ce que le sommet H est un sommet pendant? Non, le degré dans le graphe restant. Donc, je ne compte pas cette arête. Donc, c'est égal à 1, 2, 3. Donc, ce n'est pas un sommet pendant. On voit bien que ce n'est pas la seule arête qu'il connecte. Il y en a d'autres. Donc, je ne peux pas choisir 4. Maintenant, je vais essayer de choisir une autre arête. Par exemple, l'arête 8. Ici, si je déconnecte, si j'enlève 8, est-ce que mon graphe, est-ce que je vais augmenter le nombre de composantes connexes? Non. Donc, je peux prendre l'arête 8. Ensuite, là, je peux prendre la 9. Je vois bien que G est pendant. La même chose pour F. Il est pendant, donc je peux prendre l'arête 7. Ici, la même chose, la même condition. D, il est pendant, donc je peux prendre 10. 4. Là, je peux prendre l'arête 4. Ensuite, 11. Et à la fin, je peux prendre
l'arête 12. Donc, pour marquer, il suffit juste de cocher. Donc là, c'est juste pour marquer comme s'il y avait une suppression. En fait. Donc ici, lorsque je parcours, ou bien le cycle eulérien, c'est quoi? C'est celui-là, généré par le parcours que je viens de faire. Donc, je parcours à partir de... Donc, j'ai 1, 2, 3, 6, 5, 8, 9, 7, 10, 4, 11, 12. Là, je viens de trouver un cycle eulérien. Donc, je suis passée par toutes les arêtes de mon multigraphe. D'accord? Je suis passée qu'une seule et une seule fois par ces arêtes. Donc, ça, c'était l'exemple que je viens d'écrire. Maintenant, toutes ces notions, vous pouvez les trouver dans les références écrites dessus.